Bienvenue à Chamboilières. Donc, ce que je souhaitais, c'est vous présenter les attentes du conseil municipal. On a un projet de fresque. En fait, on a une des places centrales du village, qui est le long de la route de Lyon, qui est une place très obscure. Et il y a un grand mur qui doit faire une trentaine de mètres de large ou de long et qui ressemble pas à grand chose. Et ce qu'on aimerait, c'est pouvoir l'ouvrir. J'ai su qu'il y avait possibilité, au travers de toi, Maud, et de l'école des fresques et de tes collègues, la possibilité de faire une fresque. Et donc j'aurais bien aimé savoir si on pouvait s'appuyer ou pas sur votre compétence. Donc nous sommes 4 étudiantes. Donc nous sommes à l'école École Cité, qui est un mélange entre l'entreprise Cité Création et l'école Émile Cole, une école de dessin. Donc on étudie à Lyon et on a eu écho de ce projet. Et donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant en fait, de vous proposer notre savoir-faire, qui est la fresque, pour pouvoir ouvrir la place et permettre d'enrichir le village et d'amener quelque chose d'intéressant. Donc, je vais vous présenter donc, l'équipe avec laquelle je vais travailler sur la fresque. Donc, il y a Pauline Deas, Camille Exposito, Isabelle Aulas et moi-même Maud Royol de Gieux. Donc maintenant nous avons réalisé la maquette finale qui sera donc mise sur le mur. Donc en fait je vais vous la présenter. Donc il y aura une arche centrale où il y aura une ouverture sur l'église du village qui est importante et qui est cachée en fait, qui se situe derrière le mur. Il y aura aussi des éléments importants du village comme le tilleul qui se trouve à Chambaud ou encore la clouterie, l'ancienne clouterie de Allières. Et sur les côtés, on pourra avoir plein d'autres personnages qui vont vers une fête des conscrits sans que ce soit omniprésent dans la fresque. Il y a aussi quelques randonneurs pour rappeler les autres activités du village. Oui, ce que j'apprécie, c'est que vous ayez prévu de faire un trottoir surélevé, parce qu'une des questions que se posait le conseil municipal sur votre première version, c'est que la fresque descendait jusqu'en bas, et comme ça reste quand même une place où les voitures se garent, on avait peur qu'une partie de la fresque soit masquée par les voitures. Alors que là, en faisant ce faux trottoir, ça nous permet effectivement de surélever la fresque et les éléments essentiels. Donc ça, je trouve ça, c'est vraiment intéressant d'avoir rajouté les personnages. Ça fait un très joli projet. Comment on va procéder du coup pour prendre les pierres? D'abord l'enduit ou d'abord les pierres? D'abord les pierres et on recouvrira avec l'enduit ensuite. Celles-là sont pas mal. Il y en a des plus rosées aussi. Elles sont un peu trop rosées. Donc celle-là on peut l'utiliser pour... Tu veux dire pour les préparer? Moi je trouve est très incurvé. Ils ont beaucoup de travail encore pour faire un enduit très lisse. Là c'est la première étape, donc normalement on espère que samedi on aura posé toutes ces couleurs. Donc on va mesurer au mètre directement, on va tracer et peindre à l'intérieur au rouleau. Et après on tracera le quadrillage par-dessus, sur cette partie-là, pour avoir les détails grâce aux plans qui sont faits sur des papiers comme ça. C'est un projet qui va nous amener un rayon de soleil. On termine les sous-couches.
Donc on peint assez grossièrement pour vraiment couvrir tout le mur. Et ensuite, ça nous sert de base pour savoir exactement où est-ce qu'on peint chaque élément de l'architecture de la fresque. Ce mur de 100 mètres carrés, on a commandé environ 100 litres de peinture. Donc toutes les couleurs primaires qu'on va pouvoir mixer ensemble pour avoir toutes les couleurs désirées. Donc là, on va quadriller tout le mur pour pouvoir tracer la position de nos calques. Ensuite, quand on sera sûr des bonnes mesures, pour être sûr de ne pas trop avoir de déformation, on ira mettre les calques qui sont numérotés donc, pour pouvoir tracer le dessin. Hein? Oui, oui. J'ai fait une croix à 1 mètre. Tu veux que je monte pour qu'on fasse la croix à 2 et 3? Donc là, j'ai mis mon premier repère. Et donc je vais venir tracer mon cadre jusqu'au repère suivant. 1,50 m. Donc le projet c'est d'égayer cette place quand même, qui est une place un peu obscure, le fait qu'elle est complètement enclavée. Et là on avait ce mur nord là, enfin que vous connaissez bien, hein, qui est triste. Et l'objectif c'était de l'égayer en faisant ce mur en trompe-l'œil. Ça sera un trompe-l'œil. Et donc on a fait appel à des jeunes filles là, qui finissent leurs études. Et donc c'est leur premier chantier professionnel. J'apporte les calques qui vont être mis sur le mur pour mettre le dessin qui est à l'intérieur de l'arche. Donc ils sont tous numérotés, voilà, pour pouvoir se repérer et pouvoir les placer au bon endroit. Sous-couche pour placer les pierres et ensuite on viendra mettre les ombres, la matière et colorer certaines un peu plus en jaune, un peu plus en rose. Et là je suis en train de mettre une ombre sous les pierres pour donner l'impression qu'elles dépassent un petit peu du mur. Tu as vu comment elles peignent avec leur pinceau? Oui. Oui. Tu veux, elles dessinent les pierres une par une. Un véritable trompe-l'œil comme on en voit de plus en plus dans les communes du Beaujolais. C'est super agréable à voir, à regarder. Du beau travail. Hein. C'est l'église d'Allières, donc on va représenter à droite dans la perspective. Donc on va commencer par mettre les lumières. Très joli. Bon, parce qu'il fait trop tout. Le bleu aussi là. Bon oui, parce que Ah bah ça y est, les voilà grimpés là-haut. Elles avancent vite, hein? Ah oui, vraiment, c'est bien. Hein. C'est un beau projet et l'arche est superbe. Regarde le ciel, comme déjà, on croirait vraiment une percée.
C'est superbe, très bien. Elles se débrouillent bien les 4. Je passe sur la place tous les jours pour aller chercher mon journal et en quelques jours, la place est illuminée. C'est magnifique ce que font ces jeunes artistes et puis bravo surtout pour le projet qui est une magnifique idée. C'est beau, pour fini, ça va être super. Très joli, très prometteur et on a hâte de voir ce que ça va donner quand ce sera fini. Tu vois Maud, la couleur en haut là, de la lumière du plafond, faudrait que tu la descendes, tu la grandisses un petit peu plus, tu la fais descendre. C'est vraiment magnifique, les filles sont talentueuses et c'est vraiment splendide, c'est un vrai événement pour notre village. Et ça va mettre beaucoup de cachet à cette place qui était un petit peu anodine auparavant. Du coup, là sur la photo, c'est ma grand-mère. En fait, on doit prendre des photos avec un angle de vue particulier, une lumière particulière. Et du coup, on prend nos proches. Et du coup, là, il fallait quelqu'un d'âgé. Du coup, j'ai pris ma grand-mère. En regardant cette fresque, je pense à mon conscrit Bernard Raffin, qui est malheureusement décédé depuis longtemps. Et un jour, en bavardant sur la place, il était plâtrier peintre et il me disait « Oh, ce mur, on devrait quand même faire quelque chose ». Et ben voilà, la réalisation est faite.